Salut les gars, on se retrouve pour le deuxième petit épisode de la série comment gérer tous ces anticlasses en tant que roublard. Donc dans la première vidéo on avait déjà regardé un petit peu comment jouer les OSA. Là une classe qui fait chier beaucoup de roublards, c'est le SRAM. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment ça qu'on va regarder, que jouer contre les SRAM, quelle variante utiliser, quel gameplay utiliser. Donc SRAM avec OSA pour moi c'est les deux seules classes où si on veut vraiment avoir un gameplay opti, c'est mieux de jouer avec la méga bombe que de jouer avec le roublabot. Donc moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît de jouer avec la méga bombe. C'est pour ça normalement, je joue pas roublard alors je joue autre chose. Mais là, c'est vraiment dans l'optique où on veut rush le ladder et tout ça. Et même si on veut faire du beau jeu, au bout d'un moment, faut pas se leurrer quand on est contre un SRAM. Si le mec, enfin, le seul truc, c'est qu'en plus beaucoup de SRAM sont cons malgré qu'ils soient haut en cote. Désolé pour eux, hein, c'est pas personnel, mais si on a en plus un SRAM qui sait comment embêter un roub et qui réfléchit correctement au jeu, qui a un petit peu d'expérience, et ben vraiment, il va placer des petits pièges pour 2 PA, donc des petits dérives par-ci par-là qui vont vous casser vos moves, et en fait, ça va être vraiment injouable. Donc après, par contre, si le SRAM il a un peu claqué, bah oui, il y a moins de s'en sortir avec le Roublabot, mais si vraiment on veut viser le gameplay au petit, perso, je conseille plutôt de jouer avec la méga bombe. Et donc bref, tout ça, les variantes et tout, on verra après. Ici, c'est un petit peu présentation d'un des stuffs qu'on peut jouer. Il y en a plusieurs, mais moi j'aime bien celui-ci pour l'instant. Donc il y a deux variantes, soit avec la full panoplie possédée, donc on met la ceinture possédée au lieu de la servitude, et donc en fait ça nous fait gagner un bonus panneau d'un PA, mais par contre on perd le PM de la servitude. Et donc on gagne des résistances terre, donc on a 50% terre, ça c'est vraiment bien pour tous les SRAM qui jouent avec le vieux sort à 2 PA et tout, là, des one-shot T3 en nébule et tout ça. Mais moi je préfère jouer en servitude parce que bah, déjà on a le passif de la servitude qui est très très bien contre les SRAM, ça empêche les réseaux un tour et tout. Et en fait le seul problème de la servitude c'est qu'on perd un petit peu de statistiques en air. Et le but du mode en fait c'était de baser sur le spam de sort à distance, donc Espingol cadence, sur les méga bombes et sur des petits murs qui font un petit peu de retrait PM. Donc voilà, on a 60 de retrait PM, c'est pas foufou, mais souvent les SRAM ils sont pas blindés en esquive, ni PA ni PM. Donc ça peut toujours être intéressant de jouer avec la double bombe pour. Voilà, si le mec il a plus trop de relance et tout, vous lui calez un tour où vous lui retirez des PM et comme ça au prochain tour vous pouvez lui mettre un gros tour de rock s'il a pas l'envie. Et sinon je joue aussi la servitude pour équilibrer les résistances parce que si on met la panoplie totale possédée, et ben on va avoir un trou en résistance feu et en eau. Et limite en eau c'est un petit peu moins grave, mais en feu c'est très chiant parce que ces temps-ci, enfin je l'avais beaucoup joué en 2.62 mais ça va toujours être le cas. Il y a pas mal de SRAM qui jouent feu air, et feu air c'est vraiment très chiant parce qu'en fait il a juste à spam les fragmentations et on va vraiment se faire défoncer. C'est pour ça que je joue servitude plus cadre en feu, parce qu'en fait ça nous fait gagner 22% de résistance descend, donc en fait même contre les SRAM feu on monte à 50% en résistance cumulée quoi. Et sinon voilà, le mode est très équilibré, si le mec il est full air vous êtes ultra bien. Et voilà, l'objectif c'est de jouer en Domakuro, tempo les 5 premiers tours vraiment sur des grosses méga bombes. Et une fois qu'on a le Domakuro on peut spam les espingoles, spam les cadences et tout. Donc voilà, sur ce, ça c'est plus ou moins la technique en gros, hein. Donc le stuff, voilà, c'est classique, vous l'avez vu, avec un arc Cthulhu pour la régène. On a des stats qui sont un peu basses, mais bon, il y a le Domakuro qui va remonter tout ça à partir du T5. Et voilà, le but, c'est pas du tout de jouer full air, c'est de jouer aussi avec la méga bombe et tout. Donc voilà, c'est un mode pas mal, bien tanky. Et puis, on pourrait même à la limite remplacer le DDG si on voulait vraiment baser le gameplay plutôt sur la méga bombe. On peut mettre un forge lave ici, parce que bon, avec tous les déplacements des pièces d'ESRAM et tout, il va proc pas mal, ça peut nous aider. Enfin voilà. Et sur ce, voilà pour la petite explication du stuff, et on se retrouve avec les combats. Premier petit combat contre Maka qui joue en mode, OR si je dis pas de bêtises. Et voilà, on voit directement, il nous met un tour classique de SRAM R, hein, avec l'épidémie. Et première chose très 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 intéressante que je fais ici à noter, plutôt que de me barrer, de me booster PA pour booster tout ça, je me booste directement en PM. Et en fait ça c'est un premier truc qui est super intéressant à faire dans ce match-up, c'est de prioriser le boost PM quand on est pas loin du double, et comme ça en même temps on se booste et en même temps on râle le double.
Et donc là vous voyez qu'il est complètement hors map et en plus il s'est mis en ligne de vue, donc ça c'est les avantages du mode. On peut lui mettre des full tours de spam comme ça, même si je suis en Domakuro, je vais peut-être pas proc les dommages, mais au final on s'en fout parce qu'un SRAM il a assez peu de régène. Si on met son double hors map après, niveau mobilité, il est un peu embêté. Et en fait, lui, il a que son cac pour se régène, quoi. Surtout quand il joue au R, il peut même pas faire des réseaux avec la concentration de chakra. Il a vraiment que ça pour se régène. Donc voilà, en plus, on voit qu'il me laisse des zones espingoles. Donc ici, j'en profite. Là, si je me souviens bien, j'avais envie de venir lui péter des bombes près de lui, mais j'avais oublié que j'avais besoin du 7ème PA pour stratagème à la fin. Donc voilà. C'est pour ça que je suis reparti avant de faire un vrai fail. Donc là voilà, il met des petits coups d'arc Cthulhu, mais voilà, on a déjà bien pris l'avantage sur le début du combat. Après là ça dépend un petit peu, voilà, mais j'essaie toujours de compter les PM du SRAM pour essayer de le trouver, hein, parce que quand il est sous un vie, il faut pas se dire qu'il n'existe pas. Donc voilà, s'il prend des risques, là il s'est avancé pour mettre un coup d'arc Cthulhu, et ben après si on compte bien, c'est pour ça que c'est très important de bien compter les PM tout le temps et voir quand est-ce qu'il déclenche ses pièges, parce que comme ça, si on connaît bien la forme des pièges et tout ça, ben là je voyais qu'il a déclenché un dérive quand il lui restait que 3 PM, donc logiquement il était placé plus ou moins ici, et ben il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités de déclencher le dérive à 1 PM de là, il était d'office. C'est pour ça que j'ai été le trouver, il ne pouvait pas partir là-bas et partir en dérive parce qu'il y a une case noire ici, etc. Donc très important contre SRAM de bien connaître la forme de tous les pièges. Si vous n'avez pas de SRAM et tout ça, bah, regardez des vidéos de gens qui jouent SRAM sur YouTube. Franchement, ça c'est assez facile à trouver. Ouais, et puis sinon, je disais aussi, là pour le trouver, maintenant, ce qu'on peut souvent faire, c'est de trouver le SRAM grâce à les toupies, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Maintenant, il suffit de poser une bombe à 2 PA et des toupies, et en fait, ça nous a coûté 1 PA. On peut le faire 2 fois par tour. Et pour 1 PA, bah, on peut potentiellement trouver le SRAM dans une zone de 2. Donc si en plus vous avez compté les PM, vraiment avec cette nouvelle étoupie, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'avant de trouver un SRAM parce que ça vous coûte 2 PA. Après, vous savez plus ou moins dans la zone de 2 où il se trouve, et après il suffit de compter, de se mettre un petit peu à la place du SRAM, savoir où est-ce que vous aurez été sa place, et là vous pouvez très facilement finir par trouver un SRAM comme ça. Alors aussi, une erreur que je vois souvent, c'est des roublards qui laissent leur bombe un petit peu partout pour avoir un petit peu la maîtrise du terrain, mais du coup, comme les SRAM ils sont souvent avec des cacs régène, bah vous leur donnez de la free régène. Regardez encore là ce que je fais avec mes méga bombes. Je préfère pas poser de bombe et pas lui donner de coups de cac facile, parce que là regardez, il doit s'avancer pour mettre un coup d'arc, et donc il a du mal à trouver la régène, et derrière j'utilise encore cette fameuse technique bombe et toupie pour le trouver en comptant, et en fait je vais finir d'office par le trouver. Et ça, si je lui avais laissé de quoi régène sans qu'il doive s'exposer comme ça avec une bombe, je l'aurais jamais trouvé parce qu'il serait pas venu le mettre sur moi, il aurait régène sur la bombe, et puis voilà. Alors la petite aparté entre les colis pour montrer un petit peu les possibilités qu'on a avec la méga bombe. Donc ça c'est quelque chose que je vois rarement les gens faire, les roublards faire, mais c'est pourtant super fort. Voilà, c'est les gens, ils mettent des pièges comme ça, on sait pas trop où ils les mettent, et pour les trouver, et bien en fait le sort qui booste la bombe, qui booste la méga bombe, d'abord il va attirer la bombe et ensuite il va l'absorber. C'est l'absorption explosive, je crois, sort. Et du coup, ce qu'on peut faire dans le cas contre un SRAM, c'est de se servir de ce sort pour délock des pièges, parce qu'en fait il n'y a pas besoin que la bombe elle soit au cake de la méga bombe pour la booster. Et donc là vous voyez que ça a déclenché les 3 pièges, pas uniquement un seul. Et donc en fait ce qui est vraiment ultra fort, c'est que il suffit de mettre une bombe dans un couloir où il y a une méga bombe. Vous utilisez d'abord les PM de votre méga bombe au cas où ça déclencherait des pièges, parce que en plus elle va être soignée quand elle va absorber la bombe. Mais en plus de ça, ça permet vraiment de libérer au moins tout un couloir ou toute une partie de couloir en absorbant la bombe, et elle va déclencher des pièges. Et d'ailleurs ça fonctionne même si la bombe elle meurt. On voit ici Explobombe moins 391, elle meurt, mais la méga bombe elle prend quand même les boosts. Donc voilà, ça c'est un petit truc très intéressant à savoir qui permet vraiment de délock pas mal de pièges, et du coup de pas se les prendre avec le roublard. Alors ici on se retrouve contre un deuxième petit combat contre Martin.
C'est un SRAM que moi perso je connais pas du tout, mais plusieurs personnes m'ont déjà parlé. Il paraît qu'il est très bon, donc voilà, j'ai mis un petit combat contre lui que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, on va dire. Et donc voilà, en fait, ici c'est vraiment le même principe, hein. Il nous laisse assez vite déplacement espingole, donc on va directement commencer à en profiter. Et voilà, c'est le mode, hein, et tant pis pour le Domakuro, et on le défonce. Et donc voilà, sinon un truc que je vous avais pas dit aussi dans la première vidéo, c'est bien se servir aussi des méga bombes pour utiliser un maximum de PM sur la carte pour que, en plus de déclencher des pièges en aspirant les bombes comme je vous ai expliqué juste avant, bah, qu'elle déclenche des pièges en marchant dedans directement et après vous la reboostez avec des bombes et elle se régène. Et en fait, il faut savoir si vous avez jamais essayé que la méga bombe, imaginons même qu'elle est 0 PM, bah, vous pouvez toujours lui faire déclencher des pièges et en mangeant des bombes, elle va continuer à se régénérer de la vie. Donc en fait, ce qui peut être vraiment pas mal, c'est pour ça que je joue bot croisement. C'est parce que j'aime bien utiliser la bot contre un SRAM parce que ça permet de garder de la zone en shield sur plusieurs bombes, plusieurs méga bombes, et en plus de les déplacer de loin. Et par contre, je mets le croisement parce que du coup, avec ces deux variantes là, c'est vraiment ce qui permet de d'avoir le plus de mobilité possible sur mes méga bombes tout en restant à distance sans devoir spécialement m'avancer et moi m'exposer à des pièges, quoi. Alors sinon, un dernier petit conseil que je peux vous donner contre les SRAM, c'est de jouer aussi avec le piège magnétique parce que bah, en fait, quand on met un piège magnétique, c'est un piège comme un autre, et du coup, les pièges ne se cumulent pas sur une seule même case. Donc, quand vous mettez un piège magnétique sur une case, le SRAM ne pourra pas en mettre, et en plus de ça, ça bloquera une poussée. Donc, si vous dites que vous avez plus les PM, que vous êtes un petit peu bloqué, vous savez qu'il y a un réseau pas loin, et vous savez pas comment y échapper, vous n'avez pas en tourloupe, vous avez pas de relance, bah, vous pouvez tout simplement mettre en fonction de la situation, soit un piège magnétique devant ou derrière vous. Donc souvent si vous êtes dans un coin, vous en mettez un devant vous. Et comme ça, bah, pour vous délock, il va être obligé de vous attirer avec un scélérat ou quoi. Et en fait, le truc, c'est que ça va attirer sur le piège magnétique, donc il va être obligé de remettre un répulsif pour seulement une fois on est sur un de ses bons pièges à lui, donc il va devoir utiliser potentiellement un piège en plus. Et ça, c'est quelque chose qui va fort les faire chier. Et, euh, et sinon, bah, si justement on sait qu'il y a un réseau pas loin derrière nous et qui risque de nous caler, genre soit une peur s'il joue peur ou une libé ou autre chose, et ben on peut en mettre un juste derrière soi et comme ça le piège magnétique va bloquer directement la poussée. On va être poussé de 1 et devra réutiliser un autre sort pour vous emmener jusqu'à son réseau. Et tous les PA qu'il va dépenser à vous pousser, c'est les PA qu'il va pas dépenser pour vous mettre des pièges sous concentration de chakra, quoi. Enfin voilà, c'était un petit peu. Je pense que j'ai fait le tour de tous les petits tips qu'on pouvait donner en roublard contre SRAM. Voilà, il y a peut-être plein de choses que j'ai oubliées. S'il y en a en tout cas, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Comme ça permet même pour les personnes qui se posent un petit peu des questions de se dire ah ben tiens, je vais aller voir en commentaire et ça vous permettra d'échanger un petit peu sur le match-up. Et je pense qu'il y a sûrement des gens qui ont des choses intéressantes à partager qui pourront être utiles à d'autres, hein. C'est vraiment le but de cette vidéo. Alors n'hésitez pas, lâchez vos meilleurs tips et faites-vous plaisir. Et moi sur ce, je vous laisse encore avec un petit peu de combat SRAM roublard en accéléré. Comme ça, vous pouvez un petit peu vous imprégner du match-up si vous n'aimez pas trop le jouer parce que je comprends que c'est un peu chiant. Bah là, vous avez juste à regarder. Allez, ciao ciao.